L'étude d'ISIS-2 est une étude observationnelle internationale qui visait à connaître le niveau de prise en charge des lipides en cardiologie, avec un volet syndrome coronaire aigu et un volet maladie coronaire chronique chez plus de 8000 patients, dont 3800 patients dans le cadre du syndrome coronaire aigu. Le travail qui a été présenté au cours de ce congrès visait à appliquer les nouvelles recommandations qui ont été présentées sur le syndrome coronaire aigu, savoir si c'était possible en pratique d'atteindre le nouveau seuil du LDL cholestérol pour les patients coronariens. Ce nouveau seuil est à 0,55 g par litre pour le LDL cholestérol. C'est un seuil très bas, qui est en tout cas beaucoup plus bas que le 0,70 g qui était valable jusqu'alors. En fait, on s'est posé la question, à partir de ce qui est fait dans DISIS, c'est-à-dire aux alentours de 20 mg d'atorvastatine chez le patient coronarien, ce qui est donné réellement par les cardiologues européens, comment peut-on arriver à ce 0,55 g par litre? Eh bien, en appliquant tout simplement la recommandation qui est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs paliers, l'augmentation de la dose de statine à la dose maximale tolérée, donc éventuellement jusqu'à de la torvastatine 80, puis un deuxième palier, les étimib 10, et un troisième palier, les anticorps monoclonaux, en sachant qu'on va respecter au minimum un mois entre chaque palier. Au départ, dans l'étude d'ISIS, 30% des patients coronariens ont un LDL cholestérol inférieur à 0,70 g et quand on se projette dans la nouvelle recommandation, on est aux alentours de 12% à 0,55 g par litre. Donc en fait, pour arriver à 100% à 0,55 g par litre, il faut respecter ces paliers. On s'aperçoit qu'on peut y arriver pourvu qu'on passe par de la torvastatine forte dose ou un équivalent de statine, puis les étimib, puis les anticorps monoclonaux. Mais dans le même temps, j'ai publié dans les archives ce mois-ci un article chez le diabétique dans DISIS. Et dans cet article, je montre tout simplement que le très très haut risque, c'est-à-dire le patient coronarien diabétique, c'est aussi très difficile d'avoir l'objectif de 0,70 g d'abord, puisque 4 mois après la prise en charge initiale, on a observé que les cardiologues obtenaient simplement dans 40% des cas le LDL cholestérol inférieur à 0,70 g. C'est dire que notre projection théorique du poster, elle est à mettre à l'épreuve de la pratique et voir comment vont se comporter les cardiologues au regard de la nouvelle recommandation européenne.